Personne ne comprenait ce qui se passait dans le village africain de Kalumba, un petit village entouré de collines rouges et de forêts épaisses. Depuis quelques nuits, une peur étrange s'était installée dans le cœur des habitants. Chaque nuit, une maison prenait feu, sans raison, sans explication. Le feu apparaissait soudainement et dévorait tout sur son passage. Il n'y avait ni électricité, ni carburant, ni tempête. Pourtant, les flammes surgissaient comme si elles sortaient de la terre elle-même. Les anciens du village commencèrent à murmurer entre eux. Certains disaient que ce n'était pas un simple incendie, mais quelque chose de plus mystérieux. Au milieu de ces murmures revenait toujours le même. Un nom, celui d'un petit garçon de 10 ans appelé Mozi. Mozi vivait avec sa grand-mère Mamanola dans une petite maison au bord du village. C'était un enfant silencieux, solitaire, qui passait souvent son temps près de la rivière. Un mardi soir, le chef du village, Mzi Kalala, discutait tranquillement devant sa maison avec le vieux guérisseur, Baba Tambo, lorsque soudain, un cri déchira la nuit. « Feu! Feu! La maison de Mama Sarah brûle !» Les habitants coururent avec des seaux d'eau, des bassines et même des casseroles pour essayer d'éteindre les flammes. Mais le feu était étrange. Il brûlait trop vite et semblait presque vivant, comme s'il dansait dans l'air. Après plusieurs heures de lutte, la maison de Mama Sarah devint un tas de cendres et les habitants rentrèrent chez eux avec la peur dans les yeux. 3 jours plus tard, un autre incendie éclata. Cette fois, c'était la maison du forgeron Papa Djengo qui brûlait au milieu de la nuit. La panique commença à envahir le village de Kalumba. Les enfants avaient peur de dormir et les femmes priaient devant leur maison. Les anciens décidèrent alors de se réunir sous le grand baobab sacré du village pour comprendre ce qui se passait. Le vieux guérisseur, Baba Tambo, prit la parole d'une voix grave et déclara que ce feu n'était pas naturel. Il dit que quelqu'un dans le village portait une force que personne ne comprenait encore. Un silence lourd tomba sur l'assemblée, jusqu'à ce qu'une femme nommée Mama Lina se lève avec hésitation. Elle tremblait en parlant et avoua qu'elle avait vu quelque chose la nuit du premier incendie. Selon elle, le petit Mozi se tenait, debout devant la maison de Mama Sarah, quelques minutes avant que les flammes n'apparaissent. Les habitants murmurèrent entre eux, car il semblait impossible qu'un enfant, aussi calme, soit lié à ces incendies. Le lendemain matin, le chef Mzi Kalala décida d'aller parler lui-même au garçon. Il trouva Mozi assis près de la rivière, regardant l'eau couler en silence. Le chef lui demanda doucement où il se trouvait la nuit des incendies, mais l'enfant resta longtemps sans répondre. Puis Mozi leva les yeux et murmura une phrase qui glaça le sang du chef. « Le feu vient quand je suis en colère. » Cette nuit-là, un 3e incendie éclata, et plusieurs habitants jurèrent avoir vu Mozi debout au milieu des flammes, tandis que le feu tournait autour de lui, comme s'il lui obéissait. Et sa grand-mère Mamanola révéla alors l'ancien secret des enfants du feu. Mais ce n'était que le début, car dans le prochain épisode, nous découvrirons qui appelle réellement Mozi et pourquoi ce pouvoir vient de se réveiller maintenant.